j'ai presque sur le sentiment d'avoir presque deux films en un d'ailleurs. Hein. Et puis il y a le côté après, quand je dirais conservateur. Ça m'est égal que Spielberg soit que fasse des films de conservateur. Honnêtement, je m'en fous. On peut être un très bon, un grand cinéaste. Le cinéma américain Clint est rempli de Eastwood, cinéastes dits typiquement, bien conservateurs. sûr. Voilà. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, cette espèce de conservatisme, en fait, produit ou organise tout le film lui-même. Hein, cette espèce toujours de retour à l'ordre. Voilà. Moi, ça me pose toujours un problème. Ah, ouais. Je veux dire, en 75, se dire que le mal, c'est un requin, moi, ça m'intéresse pas beaucoup. À aucun moment, ce personnage ne fait bouger un peu les lignes entre ce personnage, ce monstre, entre les différents personnages. C'est une pure entité maléfique. Après, donc, forcément, il faut la combattre. Forcément, Danet parlait d'un collectif de trouille. Évidemment que on peut avoir des différences entre nous, politiques, familiales, conjugales, mais quand tu as en face de toi un requin qui veut te bouffer les jambes, on éteint ces différences et donc on crée artificiellement un collectif de trouille pour faire face à une menace supérieure qui n'existe pas. Et ça, c'est très problématique. Comme dans la guerre des mondes, on a le sentiment que tout le film, c'est pour qu'à la fin, Tom Cruise puisse s'entendre avec son fils, un peu chiant. Oh là là, c'est d'une lourdeur. Et on le voit tellement arriver, et que la famille éventuellement se reconstitue. Voilà. Et donc on sent toujours que, en fait, l'ampleur, ce qui devrait être l'ampleur du récit, est toujours reconfiguré à l'eau minuscule d'un petit problème psychologique ou de retour à l'ordre. Spielberg croit à la famille, moi ça me dérange pas du tout. On a le droit de croire à la famille ou ne pas y croire. Mais c'est la façon toujours extrêmement lourdingue et presque prévisible dont il met ça en scène. Et moi, Jaws est vraiment un film où j'ai toujours le sentiment, alors évidemment, je préfère Piranha de Joe Dante, hein, qui est un film iconoclaste, plus subversif. Là, c'est vraiment un film vieillot, pour moi, fait par un Wonder Boy, un prodige de la mise en scène, mais qui n'est qu'au service de sa maîtrise et de ses affects et de ses effets sur le spectateur. Voilà, c'est toujours cette impression d'avoir que le sentiment que les personnages n'existent pas hors du terrain de jeu que leur a filé Steven Spielberg. Mais d'ailleurs, je pense aussi, enfin, je vais pas parler à ta place, mais j'ai aussi l'impression que si t'aimes, parce que, enfin, comment le dire, moi quand j'ai fait mes cours de cinéma, je t'avais dit, c'était Régis Dubois qui m'avait donné mes cours d'histoire du cinéma, et il m'avait, dans le cadre du cours, il nous avait dit que il y avait plus ou moins 4 films qui enterraient un petit peu le nouvel Hollywood et qui disaient voilà maintenant la ligne qu'il faudra avoir du point de vue d'Hollywood, et il nous citait les films, c'était, si je me souviens bien, Superman, Star Wars, c'était quoi d'autre, c'était Rocky et Les Dents de la Mer, justement parce que Les Dents de la Mer, gros blockbuster, etc. Est-ce que justement pas cette haine, j'ai envie de dire, mais cette aversion que tu peux avoir envers Spielberg viendrait pas également de ce côté non, il mais a enterré le nouvel Hollywood? Oui, non, mais d'abord parce que c'est pas vrai. Oui, C'est pas vrai. bien Je veux sûr. dire, le nouvel Hollywood, il s'est enterré aussi tout seul. Oui. Là, on n'a pas le temps de développer. Mais je veux dire, il y a un moment où le nouvel Hollywood est rentré dans sa bulle, où il s'est mis des projets pharaoniques hors de contrôle, où le public est en train de changer aussi. Hein. Il y a tout simplement le fait que la génération de 67, c'est pas la génération de Oui, le 75. Que, macartisme également, enfin le Reagan, tout ça, oui. ça va arriver, c'est en train de changer en réalité, même économiquement. Là, évidemment, les dents de la... si on est juste du point de vue économique, le blockbuster, c'est une fusée à 3 étages. Autrement dit, si on considère que le blockbuster est ce qui enterre le nouvel Hollywood, bon, c'est un peu court comme raccourci. Bon, mais disons que les 3 étages du blockbuster, c'est 72 le parrain, avec cette idée d'un seul coup qu'on va pouvoir sortir le film partout au même moment. Oui. Alors que jusque-là, l'exploitation des films, c'était pas celle-là. Ce qui fait, par exemple, que Bonnie and Clyde sort dans quelques endroits. C'est un flop. Pauline Kael écrit une critique de 10-12 pages dans New Yorker en disant bande de cons, on n'avait pas vu le film. Et grâce à cet échelonnement de l'exploitation, le film va sortir ailleurs, il va se mettre à avoir du succès. Oui. Donc, c'est vrai que les films avaient leur deuxième, voire leur troisième chance. Avec Le Parrain, c'est d'un seul coup, on dit aux exploitants, c'est maintenant ce jour-là et pas un autre. Oui. Premier Nationalement. Deuxième étage du blockbuster, c'est Les Dents de la Mer avec la première apparition des publicités télévisées. Hein, cette idée que les films qui ont les moyens, les studios qui ont les moyens de faire des pubs à la télévision pour les films, évidemment, vont l'emporter, sont plus forts que ceux qui n'ont pas les moyens.
Troisième étage, Star Wars, qui est vraiment Oui. l'invention de la figurine. Il faut, comme l'avait dit Friedkin un jour, il faut que les personnages puissent être des figurines. Il Oui. faut que ça puisse être des Playmobil. Donc c'est sûr qu'en termes de complexité, d'ambiguïté, là c'est fini. Ça devient le cinéma pour les enfants de 7-8 ans, dont on n'est pas vraiment d'ailleurs sorti en Ah réalité. oui, totalement. Tout le cinéma super-héros, Marvel qu'on voit, c'est les enfants dégénérés de Star Wars. Quoi. Oui. Et donc, en fait, dire que le blockbuster a enterré le nouvel Hollywood, c'est de cette manière, ça a eu lieu parce que ça devait avoir lieu. Et le nouvel Hollywood n'a pas trouvé les armes à un moment donné pour lutter contre ça, et qu'une nouvelle génération arrivait, de nouvelles aspirations. Après les années 60-70, la critique, le mea culpa, on bat sa coupe, des anti-héros qui perdent toujours à la fin, qui s'en sortent pas, etc. C'est l'effet de balancier de toujours. Il y a un moment donné, il y a un désir de revenir vers quelque chose de plus positif, plus conquérant. À la fin, on gagne. À la fin, le mal, il est clair, le mal, et on veut vraiment le battre. Oui, c'est pas la Spielberg, fin, c'est pas la fin du lauréat, quoi. non, pas du tout. Spielberg, son intelligence, c'est d'avoir eu l'intuition, parce qu'il est comme ça. C'est dans Peter Biskin dans Nouvelle Hollywood, disait toujours que pendant que nous, Coppola, Henri Jaglom, Al Ashby, Scorsese, on lisait des journaux politiques, Spielberg lisait les journaux d'économie. Tout est dit. Et donc Spielberg, il a eu la préscience de ça, qu'en 75, les années 80 allaient arriver. Et donc, moi, j'ai toujours été attaché à cette idée que, encore une fois, l'âge civil d'un film, c'est pas son âge esthétique, et que Les Dents de la Mer est un film des années 80 pour moi, qui sort en 75, mais c'est un film des années 80, comme il y aura des films des années 80 qui apparaîtront encore aux années 70. Donc Spielberg, il a eu cette intelligence-là avec Lucas, ça a été les deux grands maîtres d'œuvre de ça, de faire un cinéma, on pourrait dire, lisible, qui ne laisse pas le doute ou l'ambiguïté, d'une certaine manière, qui cantonne le réel à son petit terrain de jeu d'enfant, même quand il s'attaque à des sujets dits sérieux, Soldat Ryan, etc. C'est vraiment, il y a des moments où on est frappé par la jeunesse, mais pas au sens très positif du terme, de l'approche de Spielberg, des procédés d'identification éculés. Enfin, je veux dire, le coup de, je sais pas, de ces soldats qui sont ensemble, un personnage ne va exister dans un plan que parce qu'il montre la photo de sa femme ou de sa fille. On est sûr que dans le plan suivant, il va mourir. Façon de créer artificiellement, de façon presque un peu odieuse, un affect complètement superficiel pour un type qui va mourir. Ça, on a beaucoup ça dans le cinéma de Spielberg. Donc moi, j'ai aimé Spielberg. En fait, il m'a intéressé avant Jaws, en réalité. Je pense que Duel et Sutherland, là, il y a quelque chose. Et puis Sutherland, c'est à hauteur de ce qu'il est, c'est-à-dire un adolescent. Et il capte quelque chose d'intéressant dans le film, je trouve ça touchant. Après, ça ne m'a jamais vraiment intéressé, mais pour des raisons effectivement plus profondes. Et puis, sa conviction que le monde en fait est simple et lisible. Pour moi, une des plus belles séquences du cinéma de Spielberg, là où j'ai eu le sentiment que d'un seul coup, il avait un peu mûri, c'est dans La Guerre des Mondes, quand Tom Cruise doit choisir entre ses deux gamins. Oui. Là, je me dis, là, ça doit être terrible pour Spielberg. En même temps, c'est super qu'il filme cette séquence-là. C'est ça le film. C'est pas est-ce que je vais me rabibocher après 25 petits monstres sortis de l'hyperespace avec ma famille. Ça, c'est vraiment, c'est faire fonctionner la grande histoire qu'on n'analyse pas au service d'une toute petite histoire. Non, j'ai aimé ce moment-là. J'aurais aimé que le cinéma de Spielberg s'insère dans ce dilemme permanent. C'est pas son cas. Donc moi, c'est un cinéma qui m'ennuie la plupart du temps, que je trouve toujours un peu vieillot du point de vue de la psychologie, du point de vue de son rapport à l'histoire, au réel, aux affects. Voilà, j'ai l'impression de voir un cinéma toujours un peu vieillot, un peu en retard, sur lequel j'ai toujours un peu de l'avance. Et moi, encore une fois, la maîtrise ne m'intéresse que dès lors qu'elle devient le sujet, qu'elle est presque de façon méta mise en crise par son. Quand je vois Kubrick, je vois Orange Mécanique ou 2001, ou je vois Man ou Hit, je me dis c'est extraordinaire, c'est des gens qui sont des obsédés de la maîtrise, qui en font leur sujet, qui te dit ça ne marche pas, mais je ne peux pas faire autrement. Et à partir de là, ils ont produit, d'une certaine manière, une vision du monde et une vision d'eux-mêmes aussi que je trouve absolument passionnante. Chez Spielberg, c'est de la maîtrise pour de la maîtrise qui, moi, m'intéresse pas beaucoup. Ouais, très bien. Bah, écoute,